Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée, nous parlons du service client chez nous en Afrique. On a décidé que nous allons tout faire pour changer cette mentalité. L'Afrique doit décoller et pour que l'Afrique décolle, c'est l'économie. Et qu'est-ce qui est la base de l'économie? Ce sont les clients. Alors je comprends pas à quel moment on décide que les clients deviennent le maillon faible de la chaîne. Ce n'est pas possible. Ce sont les clients qui font grossir votre chiffre d'affaires. Ce sont les clients qui font vivre vos commerces, vos activités. Ce sont les clients qui font vivre l'économie. C'est la base, c'est la fondation. Alors, comment est-ce que vous pouvez mettre en place des stratégies pour développer vos activités et vous ne mettez aucune stratégie pour garder les clients qui sont la clé de cette stratégie? À croire que vous faites tout à l'envers. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. C'est très important. À accéder à notre communauté, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez, mettez les pouces pour montrer que vous aimez ce que nous faisons ici. Partagez. Non, là, le plus important, c'est le partage. Partagez au maximum pour que les autres entendent afin que les lignes puissent bouger. Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui c'est story time. Et story time c'est quand je dis story time, c'est pas les contes d'Amadou Koumba, de Birago Diop. Non, story time c'est, je vais vous raconter 3 différentes stories de mes expériences dans le service client chez nous en Afrique. On va rigoler un peu, mais en même temps, on va tirer des leçons et on va voir ce qui ne marche pas. Alors, je commence la première story time. La première story time s'intitule la fameuse phrase des business chez nous en Afrique. On n'a pas de monnaie. Alors, j'entre dans une boutique, je fais mes courses tranquille, j'achète tout ce que je veux acheter, je prends un peu à gauche, à droite, et voilà, je finis ce que j'ai à faire, j'arrive à la caisse, je sais que je vais payer tranquille et puis je pars. Alors, je paye et ce que je sais, c'est que voilà, j'ai payé quelque chose et je crois que on devait me rendre quelque chose comme... En fait, il y avait une monnaie en haut et tout. Et je suis là, j'attends. Et la monnaie ne vient pas. Et la dame a l'air de passer à autre chose, tranquillement, hein, comme si, voilà, il n'y a rien. Et puis, je demande à la dame, « Madame, vous n'avez rien oublié ?» Elle me dit, « Quoi ?» Je dis, « Mais vous n'avez pas remis ma monnaie ?» Elle me dit, « Oh, madame, nous n'avons pas de monnaie. » Je dis, « Ok, vous n'avez pas de monnaie et vous n'avez pas trouvé utile de m'en informer. Donc, pour vous, c'est un processus normal. Je finis d'acheter ce que j'ai acheté. Vous décidez que vous n'avez pas de monnaie, mais vous ne m'informez pas. En fait, je suis rien dans l'équation et je dois tout juste sortir, comprendre toute seule. Donc, en fait, c'est un processus qui est déjà tellement ancré que le client comprend seul quand on ne lui dit rien que voilà, il n'y a pas de monnaie, tu peux partir. Et je lui demande, et c'est vous qui décidez en fait que vous ne me remboursez pas. C'est pas un droit pour moi, c'est vous qui décidez. Elle me dit non madame, c'est parce qu'on n'a pas de monnaie. Et là, elle comprend que elle a affaire à un morceau dur. Et là, elle change d'attitude, elle se met dans les explications. Non madame, on n'a pas de monnaie, c'est pour ça. Je dis mais vous ne m'avez pas dit, c'est là mon problème. Vous ne m'avez pas prévenu que vous n'avez pas de monnaie. Vous avez fini et vous avez emballé mes effets et vous êtes en train de passer à autre chose sans aucune explication. Et là, je lui dis tout de suite, mais ça par contre, je n'entends pas ça de cette oreille. Vous allez m'appeler votre manager ou je ne sais pas qui est responsable ici parce que vous allez me donner ma monnaie. J'ai besoin de ma monnaie. C'était pas un gros montant, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens fassent ce qui doit être fait. Il faut qu'on rentre dans la restrictude. Il faut que les gens redeviennent corrects. C'est des mentalités qu'on a besoin d'ajuster en toute urgence.
Et là, elle s'en va voir son manager, je ne sais pas qui, le responsable, et elle lui parle là-bas. Et le monsieur s'amène avec des rouleaux de pièces qu'il le ouvre et qu'il déverse dans la caisse, et je reçois ma monnaie. Et là, je lui dis, madame, avant de partir, je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous n'avez aucun droit de retenir l'argent d'un client. Ce que vous vendez déjà ici, vous prenez déjà l'argent des clients. Vous n'avez aucun droit de retenir l'argent que vous ne devez pas retenir. La monnaie du client appartient au client. Vous n'avez pas le droit de décider que vous ne remettez pas la monnaie au client. Ça, c'est du vol. Et j'ai dit ça devant son manager. J'ai dit à son manager, je vous le dis à vous, la caissière, et à votre manager. C'est du vol. Il faut que vous arrêtiez ça. Vous avez la monnaie, mettez ça à la disposition des caissières pour que les clients soient servis. On appelle ça respecter ses clients. Alors, c'était ça ma première story. Alors, la deuxième story, c'est une story que j'aime personnellement. Je l'ai racontée il y a très longtemps quand j'ai débuté sur la chaîne. C'est la story de ce monsieur qui a une échoppe au marché. J'ai grandi avec, ma mère faisait les courses là-bas et nous on faisait les courses là-bas et tout le monde faisait les courses là-bas. C'était au marché, tout le monde faisait les courses là-bas. Alors je vous dis tout de suite, le monsieur, il n'est jamais allé dans une école de commerce, il n'a jamais fait des études de marketing, il n'a jamais rien fait de ça, mais il avait quelque chose que ceux-là qui prétendent avoir fait ces grandes écoles de commerce, qui vous parlent de business, d'entrepreneuriat, qui ont toutes les stratégies pour développer leurs produits et tout, n'ont pas. Il savait s'occuper des clients. Ce monsieur, je pense qu'il avait une centaine de personnes qui entraient dans sa petite échoppe au marché. Mais ce monsieur connaissait les noms de tout le monde. Il vous appelait par vos noms. Je ne sais pas comment il le faisait. Il vous appelait par vos noms. Il vous demandait les nouvelles du chien, du chat, de la poule, de la grand-mère à la maison. Il vous demandait comment allaient vos activités. Pendant qu'il était en train de vous servir, comment ça va? Et au travail, ça va? Et ton chien là, ça va? Et ta petite fille là, elle va bien? Oh, elle fait quelle classe en ce moment? Il demandait les nouvelles de tout le monde. Il savait que ça fait 2 ou 3 jours ou une semaine qu'il ne vous a pas vu. Quand vous réapparaissez, oh mais, maman, je t'ai pas vu, ça fait des jours je t'ai pas vu, tu étais malade, ça va. Oh, j'ai vu ta fille, je lui ai demandé de te passer le bonjour, ça va. Je dis, il le faisait à tous les clients. Il connaissait les noms de tous ses clients. Il connaissait presque tout ce qui se passait dans la vie de ses clients. Il s'est imprégné de ses clients. Il est entré dans leur vie. Il est entré dans leur mentalité. Il est entré dans leur cerveau. Ça fait que quand tu quittes ta maison, à aucun moment tu ne voudras aller ailleurs. C'était chez lui. Quand ta maman t'envoyait au marché, elle te spécifiait, tu vas chez elle. C'est là-bas où tu vas. On allait là-bas. On te dit chez papa Nestor. Tu vas aller acheter là-bas. C'était comme ça. Et il avait son fils et il a imprégné cette mentalité à son fils. C'était un petit commerce familial parce que la maman était là, le fils aussi était là. Et le fils, on savait tous, et le fils, comme il était plus jeune, il parlait avec tout le monde. Alors on savait qu'on va chez Sylvestre. Même si c'est quoi, c'est chez Sylvestre. Il était arrivé au niveau tellement il savait que ses clients étaient réguliers. Si par hasard tu arrivais, tu devais prendre quelque chose et peut-être tu avais oublié, ou alors tu devais prendre un truc en plus et peut-être un peu d'argent. Il te dit non, 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 quand tu vas revenir demain, tu vas me donner. Le gars avait mis sa stratégie en place et il avait bloqué ses clients. Même si vous ouvriez n'importe quelle échoppe dans ce marché, vous ne pouviez pas prendre sa part de marché. Il a bloqué sa part de marché
marché. Il a mis en place une stratégie et il a su prendre ses clients. Et il veillait à ce que ses clients soient satisfaits. Si tu revenais le lendemain dire à ce monsieur, voilà, j'ai acheté ceci ici hier, ça s'est passé comme ça quand je suis arrivé à la maison, il te dit, oh, je suis désolé, c'était pas bon. Il dit, il n'y a pas de problème, je te donne. Il vous donnait, il remplaçait la chose immédiatement. Sans même vouloir que vous rameniez ce que vous êtes parti avec, il remplaçait immédiatement. Et ce monsieur est allé de la petite échoppe, il a ouvert une autre, il a agrandi. Après, il avait maintenant tout un magasin. Après, il avait maintenant, c'était maintenant, il a envahi presque tout le marché. Il avait ses boutiques partout. Et il a pu s'expandre ailleurs. C'était quoi? Le service client. Il a su amadouer ses clients. Il a su apprivoiser ses clients. Il a su créer une stratégie, une technique pour retenir ses clients. Je vous dis, qui que vous soyez, vous ne pouviez pas prendre ses clients. Aucun de ses clients ne s'est perdu jusqu'à ce jour. La preuve, moi je vous promets, même quand je repars là-bas dans mon pays, je vais toujours faire mes courses chez Sylvestre. Je vais chercher Sylvestre. Pourquoi? À cause du travail que son père a fait, qu'il a étendu chez Sylvestre, ce travail qu'ils ont fait en amont et qui est resté jusqu'aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire, quand vous avez des clients, donnez de l'importance à ces clients. Donnez de l'importance à ces clients. Parce que si vous ne donnez pas de l'importance à ces clients, le premier concurrent qui arrive va vous prendre tous vos clients. C'était la deuxième story. Alors, la dernière story. Oh, oh. La dernière story, c'est c'est un peu un service public. Parce que c'est partout, hein, le service client, même dans le public. Alors j'arrive dans un grand laboratoire de la place chez nous en Afrique. Je dois faire passer quelques examens et tout. Et j'y vais et j'arrive. Voilà, on vous appelle, on vous remet un ticket, un numéro. Et après, il y a une autre porte où on va vous appeler. Et là, on m'appelle à cette porte. J'arrive, j'ouvre. Et je dis bonjour. Silence. Ok. Je répète, bonjour madame. Silence. Et nous ne sommes que deux dans la pièce. Alors, vous me connaissez, moi non, je peux pas. Non, je peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Et là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je dis, madame, je peux vous poser une question? Elle me regarde. Elle me dit, oui, madame. Je dis, vous avez un problème avec le bonjour? Elle me dit, non. Pourquoi? Je dis, mais je suis entrée dans votre bureau. Je vous ai dit bonjour. Vous n'avez pas répondu. Pourquoi vous avez un problème avec le bonjour ici? Pourquoi dans les services publics chez nous en Afrique, les gens ont un problème avec la politesse? Avec la politesse, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Même quand vous leur dites bonjour, ils sont toujours énervés. Ils sont toujours en colère. Ils sont toujours fâchés. Mais on ne comprend pas. Mais essayez quand même et arrêtez à un moment donné. C'est-à-dire, mais je ne comprends pas. Quand vous sortez de chez vous et que vous venez au travail, pourquoi vous êtes autant énervé? La dame, elle était étonnée que quelqu'un, voilà, lui pose cette question. Elle me dit, non, je ne vous ai pas entendu. Je dis, non, madame, nous ne sommes que deux dans la pièce. Et j'ai répété bonjour 2 fois. Et vous n'avez même pas regardé. Je lui dis, mais madame, vous voyez, c'est votre travail. Et vous travaillez, voilà, essayez de rendre cela agréable, même pour vous-même. Tant d'autres vous vient de répondre à mon bonjour. Et je suis sûre que quand je suis sortie de là, cette femme, elle a gardé ça. Je suis sûre que cette femme a gardé ça de telle sorte que prochainement, quand quelqu'un va lui dire bonjour, elle va répondre. Alors c'est pour dire aussi que parfois nous-mêmes, comme je dis nous-mêmes les clients, on doit faire bouger les lignes. On doit arrêter d'absorber, d'accepter tout. Parfois, demander à ces personnes gentiment, je vous ai dit bonjour, pourquoi vous ne répondez pas? C'est simple, juste répondez à mon bonjour.
et ça peut faire bouger les lignes. Ne restez plus muet, ne restez plus des clients qui absorbent tout comme des éponges. Ne restez plus des clients qui acceptent n'importe quelle exaction des business et des personnes qui ont des business. Vous leur donnez votre argent. C'est votre argent qui retient leur business. Les business ne sont rien sans l'argent des clients. Je continue de le marteler sur cette chaîne. Les clients, écoutez, les business ne sont rien sans votre argent. N'acceptez plus qu'on vous marche dessus après avoir pris votre argent. N'acceptez plus cela. Alors, c'était la story time de ce jour. J'ai donné 3 stories qui avaient toutes les 3 une leçon en amont. Écoutez bien les stories. Si vous avez un business, écoutez et voilà, prenez ce qui est bon et avancez, faites bouger les lignes. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé les stories, voilà, mettez des pouces, likez au maximum, partagez la vidéo, partagez la story time, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne, c'est très important. Mettez des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des stories que j'ai relatées aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu une expérience similaire? Racontez-nous en commentaire. Sinon, en bon entendeur, appliquez seulement.